Bonjour à tous et bienvenue sur TechTech. Aujourd'hui on s'attaque à l'unboxing et à la review de la car racing Overture. Le package se présente de la manière suivante. Au-dessus nous retrouvons les pattes de la chaise. Tous les morceaux sont distinctement séparés soit avec du carton, soit avec du plastique pour protéger chaque partie. On trouve ensuite le dossier à car racing qui a l'air classe et imposant, puis viennent les coussins pour le confort. Enfin, nous avons la plus grosse partie du fauteuil, le siège qui est assez costaud. Le dernier carton contient les roulettes, les caches et les vis. On commence le montage par le bas. Lorsque vous allez fixer les roulettes, il faudra forcer un peu pour pouvoir les enclencher correctement. Une fois terminé, on pose le vérin. On passe ensuite au siège et son support qui va accueillir le vérin. Pour cela, on enlève les 4 vis centrales, on place le support en fonction de la direction de la flèche qui est censée pointer vers l'avant du siège, on visse le tout en serrant en croix. L'étape suivante consiste à visser le dossier au siège. De même, vous enlevez les vis prédisposées, vous placez votre dossier et vous vissez. Je vous conseille de visser en premier lieu la fixation de métal liée au mécanisme de bascule car il est droit et ne bouge pas. Comme vous pouvez le voir de l'autre côté, le métal de fixation ne tient pas en place, ce qui peut être chiant et à la fois délicat de commencer par là. On pose ensuite les caches en plastique qui vont camoufler le tout. J'ai souvent entendu dire qu'ils étaient assez fragiles mais pour ma part je n'ai eu aucun problème avec. Maintenant pour placer l'appui lombaire, prenez le côté mâle et faites-le passer entre le dossier et le siège. Puis tirez. Faites ensuite passer les côtés femelles à travers les trous du dossier pour ensuite les clipser au côté mâle derrière le siège. J'ai très souvent vu des gens sur YouTube mettre l'appui-tête en le faisant passer par le haut du dossier. Je trouve ça plutôt bof car il y a un outil très important qui est fourni avec et qui est destiné à fixer cet appui-tête normalement. Je peux comprendre que certains d'entre eux ne se sont pas embêtés à chercher comment ça fonctionne ni comment l'utiliser, mais une fois placée correctement, la chaise est beaucoup plus classe. Et voilà le résultat. Avant de continuer et de faire la review, voici quelques petits rappels des caractéristiques de la car racing Overture. La structure est en métal et garantit la durabilité de cette chaise pour les années à venir. Le revêtement est en simili-cuir et je trouve que c'est un grand avantage par rapport au tissu qui ne pourra pas résister à des accidents comme renverser de l'eau ou du soda ou encore qui s'imprègne de la transpiration et dégage des odeurs par la suite. La mousse est en haute densité, elle est compacte, ni trop rigide ni trop souple et permet un amortissement efficace. Les accoudoirs sont en 1D mais nous y reviendrons. La fonction rocking chair est présente, c'est ce qui vous permet de vous balancer un petit peu dans votre chaise. Le basculement du dossier est de 180 degrés, la chaise pourra supporter jusqu'à 150 kg, le prix tourne autour des 290 € prix métropole et Europe contre 415 € à la Réunion. Ce prix bien plus élevé est justifié par les frais de port car la chaise dans son carton d'emballage pèse plus de 25 kg. Un des trucs cool avec ce modèle, c'est qu'on a pas mal de choix au niveau des coloris, mes préférés restant le blanc, le violet et le orange, qui ne figurent pas ici sur l'image. Voici un dernier détail qui pourra vous être très utile. Overture est une gamme qui existe depuis 2017 et qui est actuellement en train d'être remplacée par une gamme équivalente mais plus récente appelée CoreLX. La seule différence est que le modèle CoreLX possède des accoudoirs 3D. En parlant d'accoudoirs, je vous ai dit que le modèle que j'ai possédait des accoudoirs 1D, ce qui, selon moi, même si c'est un point négatif, reste largement suffisant. Les accoudoirs ne sont pas en plastique mais en mousse assez rigide qui amortissent légèrement. Le siège est très confortable. Pour ma part, j'ai senti une rigidité durant les 10 premières minutes, le temps que la matière travaille. Concernant l'appui lombaire, il ne vous donnera pas mal au dos, bien au contraire, mais il est très gênant lorsque vous êtes en posture droite.
En revanche, lorsque vous basculez le dossier pour vous détendre ou vous allonger, la magie opère. Fabriqué avec un design futuriste et moderne, sa conception ergonomique avancée offre un soutien et un amorti plus important pendant les longues sessions de jeu. Certes, il n'améliorera pas votre skill, mais vous permettra d'être à l'aise et confortablement assis. Et tout le monde le sait, une bonne posture lorsque vous jouez améliorera votre efficacité. Bon, c'est bien cool tout ça, mais il est temps d'aller chill un peu. Si cette vidéo vous a aidé à faire un choix et qu'elle vous a été utile, n'hésitez pas à la partager, liker et à vous abonner. C'était GodRage sur TechTake.